premier fils, le plus grand, il a appelé son papa pour lui dire maman à l'hôpital. Maman a fait un AVC, maman à l'hôpital, papa. Il dit je m'en fiche. Je m'en fiche, je suis l'hôpital. Les lèvres de la petite sont dans le gosier du gars. Ils sont c'est béco. Il béco dans béco, gueule dans gueule. Il se bécote comme ça. Le gars même, il a pressé la petite fille en défanta. La petite a pressé dans son bras, quand elle levé, manger gueule de... Il s'agit de quoi? Il s'agit d'une femme. Il s'agit d'une femme qui vivait ici, qui vit ici, qui vivait ici avec son homme. C'est-à-dire que, voilà, ils se sont connus en Afrique. Ils se sont connus en Afrique. Et la femme, en fait, elle et son homme voulaient venir sur le bang. Ils voulaient venir sur le bang. C'est-à-dire que le couple voulait venir sur le bang. Mais ça veut dire que la femme, là, quand elle était avec son chéri en Afrique, je ne dirais pas trop le pays, hein. Donc, c'est en Afrique, hein, je ne dirais pas le pays. Quand elle était avec son chéri en Afrique, les deux levaient, les deux s'aimaient, enfin, d'après eux, ils étaient dans leur relation là-bas. Donc, ça veut dire que, elle, la fille, c'est-à-dire que la femme, quand elle était en Afrique avec son chéri, elle avait sa grande sœur, elle avait sa sœur qui était ici en France. Vous comprenez un peu. Donc, sa sœur, maintenant, a fait ses papiers, et puis elle est venue en France. Elle a rejoint sa sœur en France. Donc, quand elle a rejoint sa sœur en France, elle est restée là, sa sœur a tout fait, elle a eu, bon, son clata. C'est-à-dire qu'elle, elle s'est pas foutue, elle n'a pas eu enfant. Je ne sais pas comment sa soeur a fait. Elle a eu son clata. Vous comprenez un peu. Donc, quand elle a eu son clata, c'est-à-dire que pour ceux qui ne comprennent pas, clata, c'est les papiers. C'est-à-dire qu'elle a été régularisée. Elle a eu ses papiers. C'est ce qu'on dit, elle a eu ses clata, pour ceux qui ne comprennent pas. Donc, elle a eu ses clata. Quand elle a eu ses clata, elle s'est dit quoi? Donc, quand elle a eu ses clata, mais pendant qu'elle était ici, elle était toujours en contact avec le gars, avec son chéri. Elle était toujours en contact avec son chéri. Elle-même, c'est-à-dire que quand elle faisait ses petits jossis ici, elle gagnait ses petits jetons. Elle envoyait souvent les petits jetons au gars et tout. Vous comprenez un peu? Donc, c'est-à-dire que la relation se passait très bien. Elle a dit à son gars, moi, je vais te faire venir et tout. Donc, quand elle a eu ses clatas, elle a économisé, elle a tout fait, elle a envoyé l'argent. Le gars a fait un coupement. C'est-à-dire qu'ils ont trouvé un ken, ils ont fait le ken. Le premier ken qu'ils ont fait, ça n'avait pas marché. Le premier ken qu'ils ont fait là, ça n'a pas marché. Mais elle s'est pas découragée. Elle a continué, elle a continué. Ils sont tombés encore sur un autre ken. Ils ont fait le ken. Quand ils ont fait le ken là, le gars, le truc est sorti. C'est-à-dire que le mouvement est sorti. Il a fait son coupement. Il est venu sur le bang. Il a rejoint sa chérie ici en France. Vous comprenez? Donc c'est comme ça, elle a essayé la deuxième fois. Elle a essayé la deuxième fois et puis ça a marché. Donc quand ça a marché, il est venu sur le bang. Il a rejoint sa chérie ici sur le bang et tout. Donc ils ont commencé à vivre ensemble et tout. Tout s'est bien passé. Mollo, doucement. Elle-même, c'est-à-dire qu'elle a tout fait. Le gars, elles se sont frous. Ils ont fait ce qu'ils avaient à faire. Le gars a eu ses clatas. Il a eu ses papiers. Le gars a été régularisé. Est-ce que vous comprenez un peu? Il a été régularisé et tout ça. Donc, ils sont restés dans leur foyer ici. Elle est tombée enceinte. Ils ont eu leur premier enfant. Après, ils ont eu 2 enfants. Après, ils ont eu 3 enfants. Et elle est tombée enceinte du 4e enfant. Sauf que la 4e grossesse là, c'était des jumeaux. Oui, c'est ça, c'était des jumeaux. Parce qu'ils avaient déjà 3 enfants. Et elle est tombée enceinte la 4e fois. Et la 4e fois, ils ont eu des jumeaux. Donc, ça fait 5 enfants. Ça fait 5 enfants. Mais le gars, quand il a eu ses clatas, pendant ce temps, quand il vivait, le gars allait au moins 2 ou 3 fois en Afrique. Il allait voir ses parents et tout, en Afrique et tout. Donc, ça veut dire que le gars, quand il est revenu, la 2e fois qu'il est revenu, il a dit à sa femme, ah bébé, tu sais, j'ai envie de faire du business. C'est-à-dire que j'ai envie de prendre des affaires ici, aller revendre là-bas en Afrique, faire des trucs. Voilà, au lieu de rester là comme ça, à travailler pour des gens, pour gagner des pas grandes choses, je vais faire les affaires, je vais faire la navette entre l'Afrique et la France. Sa chérie dit, ok, il n'y a pas de problème. Si tu penses que ce que tu vas faire là, ça va te... Attends. Donc, c'est comme ça, elle lui a dit, ah, ok, chérie, si tu veux faire la navette entre l'Afrique et la France, il n'y a pas de souci. Si ça peut nous rapporter de l'argent et que ça peut nous permettre d'évoluer et tout, il n'y a pas de souci. Voilà comment la femme là va laisser son mari faire maintenant les affaires. Oh là 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 là, bobo. Voilà comment maintenant le monsieur là va commencer ses affaires. Il va commencer maintenant à faire la navette entre l'Afrique et la France. Bon, la Côte d'Ivoire, vous avez compris qu'il s'agit des Ivoiriens. Entre la Côte d'Ivoire et la France, il a commencé à faire la navette. Avec 5 enfants là, la femme, elle a continué à faire son travail, son jossi et tout. Elle était avec les enfants ici. Elle laissait son mari partir et tout ça. Le monsieur là a commencé à faire navette, commencé à faire navette. Dans la navette là, il est tombé sur une fille à Abidjan là-bas. Il a commencé à sortir avec la fille.
Il a commencé à sortir avec la fille. Quand sa femme, elle était ici, elle, pour elle, son mari faisait du business, son mari faisait les affaires et tout. Le monsieur, quand il a commencé à sortir avec la fille, là, arrivé à un certain moment, la relation est devenue sérieuse. Il est tombé amoureux de la fille. Donc, il a pris un appartement pour la fille parce qu'il n'a pas demandé à la fille de venir vivre chez lui, puisqu'il est marié. Donc, il a pris un appartement pour la fille et il était avec la fille. Ça veut dire qu'il entretenait la fille. Et il faisait la navette Abidjan, Paris, Abidjan, Paris, Abidjan, Paris. Donc, sa femme lui a dit, ah, bébé, comme c'est les vacances, quand c'est les vacances comme ça, on va aller les enfants à Abidjan, on va aller se reposer. Il dit, non, 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 chérie, tu sais, c'est pas le moment de voyager. On a beaucoup d'enfants, c'est pas le moment de voyager. Restons, il faut qu'on travaille pour économiser. On doit travailler pour économiser, on doit travailler pour économiser. Elle dit, ok, il n'y a pas de problème. Déjà, c'est parce que comme le monsieur là, il a déjà créé un foyer. Il a déjà fait un foyer, son deuxième foyer à Abidjan là-bas. Il veut pas aller avec sa femme et ses enfants à Abidjan pour déranger sa vie de louga qu'il est en train de vivre à Abidjan là. Il veut pas que la femme là aille déranger ça. Donc, il a dit ça à la femme, elle dit ok, il n'y a pas de problème. Donc, elle est restée ici en France avec les enfants. Et lui, maintenant, quand il faisait sa navette là, c'est elle, la fille qui est à Abidjan là, savait qu'elle il était, savait qu'elle faisait tout, savait qu'elle s'affichait partout et tout. La femme jusque-là, elle savait même pas. Elle savait même pas. Franchement, elle avait tellement confiance en son homme, parce qu'ils viennent de loin. Ils ont galéré ensemble. Ils sont restés dans la pauvreté. Jusqu'à elle est venue, elle a fait venir. Donc, elle avait tellement confiance en lui, qu'elle ne pouvait pas douter de quoi que ce soit. Et c'est comme ça, il faisait sa navette là. L'argent qu'il était censé, normalement, il a dit à sa femme là, que je vais faire les affaires, je vais faire la navette pour que notre vie, notre quotidien soit meilleur là. Mais business même qu'il faisait là, c'est la femme là qui dépensait toujours dans la maison. C'est elle qui payait toujours le loyer, c'est elle qui faisait toujours les courses, c'est elle qui payait toujours les charges. Donc elle lui disait, mais je dis, tu vas faire un business pour qu'on ait une vie meilleure. Mais depuis tu fais business là, tu fais la navette là. Les choses n'avancent pas, je vois pas l'argent et tout ça. Je ne vois pas l'argent de business là, je ne vois pas l'argent de Ken que tu fais, les affaires que tu fais là, je ne vois pas l'argent. Il dit, chérie, ça va aller. Comme il sait que les business là, ça va aller. Il lui a dit ce qu'elle voulait entendre pour la blaguer. Déjà, tout l'argent qu'il gagnait là, il entretenait la fille d'Abidjan avec. C'est la fille qui est à Abidjan là qui l'entretenait. Parce que appartement, il allait prendre pour elle là. Il allait prendre appartement luxueux pour elle. C'est appartement luxueux qu'il allait prendre. Voilà, c'est ça là, je n'aime pas dans coiffure ça là. Où tu entends parler, puis ça vient dans tes yeux là. C'est pour ça que j'aime pas les coiffures qui touchent le front là. Oh. Donc, il allait prendre un appartement luxueux. Yeah! Tu me fais quoi comme ça, là? Oh, pardon, il y a te projeté tout de suite, là, tu me connais. Il a fini direct, là, sans perruque. Chapeau sur ma tête. Est-ce que tu me connais? Tu me connais pas? Donc, ça veut dire que, déjà, c'est parce qu'il est en train d'entretenir la fille là-bas. Il a mis dans un appartement luxueux, d'un chic quartier. Il a bien meublé l'appartement de la fille. C'est-à-dire que la fille vivait une vie de louga. C'est-à-dire qu'elle était avec son boss. Elle était avec son boss. Elle était à l'aise. Il lui donnait tout. Mais sa femme même qui l'a fait venir en France ici, grâce à elle, elle a eu ses papiers, grâce à elle, elle est en train de faire son business là. Elle-même là, elle était ici, là, elle avait fait. Bon, c'est vrai qu'en France ici, on n'a pas fait, mais je veux dire, c'était chaud sur elle. Tout son argent rentrait dans les charges de la maison. Donc, elle ne comprenait pas. Et c'est comme ça, il a continué, il faisait la navette, il venait, il faisait, il partait, il venait, il partait. Business qu'il faisait là, donc ça veut dire que le business qu'il était en train de faire là, déjà business là même, ça avait commencé à capoter. Ça veut dire que business ça marchait plus. Parce que tout l'argent qu'il gagnait là, il prenait ça pour entretenir la fille d'Abidjan là. Ça veut dire qu'il faisait croire à la fille qu'il avait l'argent et que ça allait chez lui. En tant que tu n'as rien, ces petits argent de business tu fais là, c'est un peu que tu gagnes là. C'est avec ça tu vis, c'est avec ça tu fais les choses. Mais il prenait cet argent là pour entretenir tellement la fille là, qu'il n'avait plus l'argent, il n'avait plus vraiment l'argent pour continuer ses affaires et tout. Donc ça commençait à être un peu chaud sur lui. Et il est venu, il a dit à sa femme que ça commence à être un peu chaud. Oh, on a 1 million, bravo mes amours. Bravo ma famille, bravo, je vous adore, je vous adore. On a 1 million, on continue. On part pour les 2 millions la famille. Vous êtes adorables. Donc, il est venu dire à sa femme que les affaires là, ça a mal tourné. Il a investi dans quelque chose qui a mal tourné. Il y a un client qui l'a doublé. En tout cas, il a manipulé la femme là. Elle a pris ses économies, un peu d'économie qu'elle avait sur le côté là. Elle a pris ça, elle a donné au gars pour pouvoir, voilà, booster encore ses affaires. Il a pris l'argent là, il a continué le business là. Comme Dieu ne dort pas, business même qu'il continuait là, l'argent que sa femme a donné là, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé. Parce que l'argent quand il gagne un peu, il dépense plus. C'est-à-dire que il gagne un peu, il dépense plus. Puisque la fille qui était à Abidjan là, fallait que c'est-à-dire que la vie de Louga, le train qu'il avait, le train de vie qu'ils ont commencé là, il fallait qu'il continue. Donc tout l'argent rentrait dans la fille, tout l'argent rentrait dans leur vie de Louga qu'ils faisaient.
Et quand il a vu que ses affaires elles commençaient à tomber un peu, ça commençait à ne plus aller, il a dit, bon, il va faire les papiers de la fille et puis ils vont venir en France. Ça veut dire qu'il va la faire venir en France. Il va faire le ken, je ne sais pas quel circuit il va trouver, mais il va faire le ken pour que la fille rentre en France parce qu'il ne peut plus faire la navette comme avant parce que financièrement, c'est un peu chaud. Et c'est comme ça, il a fait les ken, je ne sais pas quel ken il a trouvé, il a fait pour faire venir sa copine, sa maîtresse là, pour la faire venir ici en France. Donc sa pauvre femme, elle était ici, hein. Elle continuait son travail, elle était investie, elle s'occupait des 5 enfants. Monsieur est en train de faire des choses. Donc il a trouvé un ken, un circuit, il a fait le ken, et la fille, sa maîtresse, est rentrée en France. Sa maîtresse, elle est rentrée en France, elle est arrivée à Paris ici. La pauvre femme ne savait pas. Donc quand elle est arrivée, avant même que sa maîtresse n'arrive, parce que lui-même il était déjà rentré. Il était rentré, il était maintenant ici à Paris, parce que ses affaires ne marchaient plus. Mais pendant qu'il était ici avec sa femme là, il dormait avec elle, il dormait auprès d'elle là. Il était en train de faire les papiers de sa maîtresse qui est à Abidjan. Vous comprenez? Et le papier a marché, le ken a marché. Donc sa maîtresse est venue. Mais avant que sa maîtresse arrive ici là, il est allé louer, il a loué un appartement, un studio. Il a loué un studio, il a meublé le studio, tout. Et puis il attendait la maîtresse. Et puis il attendait la maîtresse. Donc quand la maîtresse est arrivée, quand il a prise, il allait la chercher à l'aéroport, directement il l'a emmenée dans le studio qu'il a loué là. Le studio qu'il a loué là, il allait directement la déposer là-bas. C'était déjà meublé, il avait déjà fait quelques courses pour elle, il avait acheté quelques affaires pour elle, quelques vêtements pour elle et tout, puisque c'était en hiver. Tout. Donc quand la fille est arrivée, elle allait directement dans le studio, elle est restée avec le gars là-bas. Depuis que sa maîtresse est arrivée ici à Paris là, le gars là il dormait pratiquement plus chez lui à la maison. Il découchait tout le temps. Donc sa femme ne comprenait pas. Elle ne comprenait pas cette façon de découcher. Son mari avait changé, il découchait, il rentrait très tard. Il était tout le temps parti et tout, elle ne comprenait pas. Donc c'est dans ça, elle a commencé à douter, elle a commencé à s'inquiéter. Elle lui a dit, il faut qu'on parle. Elle dit, il faut qu'on parle. Je ne sais pas, ton comportement a changé. Tu découches maintenant, tu rentres tard, et même quand tu es à la maison, tu es tout le temps sur ton téléphone, je ne comprends pas. Qu'est-ce qui se passe? C'est là, maintenant, il va balancer au visage de la femme, sa femme là, il va la regarder droit dans les yeux, du genre sa femme le saoule. Du genre elle le saoule, en train de le saouler. Et puis il dit, tu me veux quoi même? Je rentre tard, ça veut dire quoi? Je suis en prison. Tu penses que je suis en prison? Je ne suis pas libre de sortir. Je ne suis pas libre de mes mouvements. Tu en disais, tu fais la police sur moi là, tu me poses beaucoup de questions, tu dis à quoi? Il a commencé à parler mal à sa femme là. Commencé à l'envoyer balader. Donc elle n'a pas compris. Elle n'a pas compris l'attitude de son mari. L'agressivité de son mari. Elle dit, mais attends. Ça dit qu'il lui a parlé mal, il s'est levé. Il a pris les clés de sa voiture. Paf, il est parti. Quand il est parti, il a dormi où il est parti là. Il n'est pas rentré le soir. C'est-à-dire que lui-même là, il cherchait prétexte pour faire palabre, pour découcher. Donc quand elle est venue parler là, lui-même il a retourné la situation, il a fait palabre, il a envoyé balader, il a pris la clé de sa voiture, paf, il est sorti, il allait dormir avec sa chisa dans le studio. La pauvre dame, elle n'a pas dormi toute la nuit, elle a pleuré, elle a appelé son mari, il ne répondait pas. Quand elle appelait, il rejetait son téléphone, son numéro. Arrivé à un certain moment, il a éteint son téléphone. Donc, elle n'a pas dormi jusqu'au matin. Parce qu'elle ne comprenait pas. Vous comprenez pas? On tapote la famille, on tapote. Parce qu'elle ne comprenait pas. Donc, le lendemain, dans l'après-midi, c'est-à-dire, il a pris tout son temps. Hein, il a pris tout son temps. Le lendemain, dans l'après-midi, il est rentré. Il est rentré à la maison. Quand il est rentré à la maison, le monsieur était prêt. Il était prêt. Ça veut dire que quand il rentrait là, il a dit à sa Kiza qu'il a fait venir en France là, ici à Paris là. Il lui a dit que il partait prendre le reste de ses affaires pour venir habiter avec elle. Donc, quand il est parti à la maison, là, c'était pas pour aller rester à la maison. Hein. Il était allé chercher ses affaires, le reste de ses affaires. Et il faut savoir que lui-même, là, il avait pris quelques de ses affaires. Lui-même, quelques de ses affaires, il avait déjà pris ça pour mettre ça dans le studio. Sa femme même ne savait même pas. Elle ne s'est même pas rendue compte. Donc, quand il est rentré, quand il a découché, quand il est rentré, quand sa femme l'a accueilli, elle a commencé à lui poser des questions, commencé à parler sur lui, tu découches et tout ça. Il lui a dit, je suis venu prendre mes affaires, ramasser mes affaires pour partir. Elle dit, ça veut dire quoi? Il dit, je suis venu ramasser mes affaires pour partir. Toi et moi, c'est fini entre nous. Toi et moi, c'est fini entre nous. Elle ne comprenait pas. Elle dit, toi et moi, c'est fini entre nous, c'est-à-dire, ça ne peut pas finir entre nous. Qu'est-ce qui se passe? Il dit, je ne veux plus de toi. Toi et moi, là, c'est fini. Je ne veux plus de toi. Je suis venu ramasser mes affaires, il est parti. Donc, la femme, pendant qu'elle était en train de parler, pendant qu'elle était en train de lui ramasser ce qu'il pouvait ramasser, hein. Il a ramassé ce qu'il pouvait ramasser. Il est descendu le moteur dans sa voiture. Il est parti. Et il allait habiter avec la Kizal, sa maîtresse là,
avec elle il allait habiter. Donc la femme, elle paniquait, elle ne savait pas où son mari était, elle ne savait pas où son mari était resté. Pendant des jours, elle appelle son mari, il ne répond pas. Pendant des jours, elle envoie un message à son mari. Elle essaie de contacter les proches de son mari, ses beaux-parents, pour dire que son mari a quitté la maison. Ça fait 2 jours, 3 jours, il ne rentre pas à la maison, elle ne comprend pas. Il a dit, les parents lui disent, ses beaux-parents lui disent, eux, ils ne savent pas où il est et tout. Pourtant, ils savaient, hein. Ces beaux-parents-là, ils savaient tout ce qui se passait. Ils savaient que le gars avait fait venir sa maîtresse. Ils savaient que le gars était avec sa maîtresse. Les beaux-parents savaient. Mais ils ont fait semblant de ne pas savoir. Voilà comment la femme là va rester là, en train de vivre une dépression. En train de vivre je vous dis une dépression. Parce qu'elle ne comprenait pas l'attitude de son mari. Et elle a une amie, une connaissance. Elle et son mari ont une connaissance là. C'est la connaissance là qui a eu tellement pitié de la femme là. La connaissance là a eu tellement pitié de la femme que le monsieur lui a dit. En fait, le monsieur, elle l'a mis à son mari. Le monsieur là, c'est l'ami à son mari. Mais comme le monsieur venait à la maison, donc c'est devenu l'ami des deux. Vous voyez? Et cette femme là, elle a toujours bien traité ce monsieur là. Donc elle faisait tellement pitié parce qu'elle appelait tout le monde. Elle frappait à toutes les portes parce qu'elle ne comprenait pas l'attitude de son mari. Elle ne savait pas où son mari était. Son mari ne répondait plus au téléphone. Ils ont quand même 5 enfants. C'est le monsieur là qui a eu pitié de la femme. Et puis il lui a dit, vraiment, ça me fait trop mal. C'est que mon ami est en train de te faire, c'est que ton mari te fait là, ça me fait trop mal. Tu es tellement une femme bien. Tu as tellement tout fait pour lui. Tu t'es toujours battu. Tu as toujours investi sur ce monsieur-là. Tu as toujours cru en lui. Mais vraiment, ce qu'il est en train de te faire là, je ne sais pas, mais je n'arrive pas à rester comme ça sans te dire. Parce que je suis un croyant et je trouve que c'est pas bien de ne pas te dire, alors que tu as toujours été bien avec moi. Que ton mari a fait venir une fille ici en France, à Paris ici. Il a fait venir une fille. Il a pris un studio. C'est là-bas, il vit avec la fille. Il vit là-bas avec la fille. La femme était, c'est-à-dire que elle est restée silencieuse pendant un moment parce que le choc, elle ne croyait pas. C'est-à-dire qu'elle ne croyait pas. C'était comme un choc pour elle. Elle ne croyait pas. Elle dit quoi? Il dit si. Il a fait venir une jeune fille. Tout ça, il savait qu'elle il est. Et qu'il a pris ses affaires là, il savait qu'elle y vit. Moi-même, je lui ai dit ce qu'il fait n'est pas bien. On ne fait pas ça à une femme qui a tout fait. En plus, vous avez 5 enfants. On ne fait pas ça, mais il ne m'a pas écouté. Il dit que lui, il t'aime plus. Que c'est la fille là qui l'aime. Que lui ne peut pas rester là, vivre sa vie dans le mensonge. Lui, il a envie de vivre sa vie. Il a envie de profiter de son amour. Donc, elle a dit à l'ami de son mari, est-ce que tu peux m'emmener là-bas? C'est-à-dire que, est-ce que tu peux m'accompagner? Tu peux me montrer où ils habitent là? Le gars dit, ok, il n'y a pas de problème. Donc, ils se sont rencontrés. Le gars l'a emmené là-bas. Où le gars vit. Où le gars vit avec sa chérie là. Il allait lui montrer où son mari habite. Elle dit, ok. Donc, elle est restée là, espionner pendant des jours. Et un jour, elle a vu son mari et la fille là descendre. Et c'est comme ça, elle allait vers lui. Elle allait affronter son mari. Pour lui dire, c'est à moi que tu fais ça. C'est à moi que tu fais ça. Après tout ce que je t'ai fait, c'est comme ça que tu me remercies. Tu fais venir une fille en France ici. Mon argent, tout mon argent de tontine, mes économies, j'ai pris, je t'ai donné, je t'ai fait confiance là. Donc c'était cet argent-là, tu as pris ça pour entretenir une femme pour la faire venir ici en France. Le gars là, il regarde la femme dans les yeux et puis il lui parle très mal. Il regarde la femme dans les yeux et puis il lui parle très mal. Et puis il quitte devant elle avec sa chérie, il monte dans la voiture, il s'en va. Les amours. Cette femme-là, elle n'a pas... C'est-à-dire qu'elle n'a pas supporté. Elle n'a pas supporté le choc. Elle n'a pas supporté le choc. C'est-à-dire, c'était comme si en fait, c'est comme si elle était dans un cauchemar. C'est comme si elle était dans un cauchemar, elle ne croyait pas. Elle n'a pas supporté le choc. Elle est rentrée chez elle. Quand elle est rentrée chez elle, elle a pleuré. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps. Toutes les larmes de son corps. Elle a pleuré toutes les larmes de son corps. 5 enfants. 5 enfants. On ne dit pas 1, 2 enfants. 5 enfants. Et tu laisses une femme avec 5 enfants. Tu vas vivre avec une petite fille qui n'a même pas un enfant. Cette femme-là, ça l'a tellement... C'est que ça l'a tellement traumatisée. Elle a tellement eu mal. Que le choc là, elle n'a pas... C'est-à-dire qu'elle n'a pas pu digérer le choc. Elle n'a pas pu digérer le choc. Et ça a commencé à créer... C'est-à-dire que elle a commencé à vivre... Je ne sais pas si on appelle ça une dépression ou un choc émotionnel, mais la douleur a fait qu'elle était devenue comme si elle était folle. Comme si elle était folle. Elle parlait seule. Elle parlait seule. Quand elle rencontre les gens, elle explique ses problèmes. Quand tu lui dis bonjour, elle explique ses problèmes. Elle était traumatisée. Elle était devenue bizarre. Elle n'était plus nette. Elle n'était plus nette. Cette femme-là. Il a laissé la femme là avec les enfants. Ça veut dire que
Il ne se disait même pas que les enfants mangeaient, ou bien les enfants s'habillaient, ou les enfants allaient à l'école là. Ils ont leur cantine, ou bien, je ne sais pas. Il a dit que il a coupé les ponts. J'ai dit, il a coupé les ponts avec la mère de ses enfants, son épouse. Et il est resté avec la fille là, ici à Paris. Il est resté avec la fille là, ici à Paris. C'est-à-dire, il ne cherchait même plus à voir les enfants. C'était même pas son problème. Quand les gens l'appellent pour lui dire, mais quand même, va voir tes enfants. Tu sais même pas si tes enfants, il dit, oh, quand ils vont grandir, ils vont chercher mon chemin. Quand ils vont grandir, ils vont chercher mon chemin. C'est pas mon problème. Quand ils vont grandir, ils vont me chercher. C'est pas mon problème. C'est comme ça qu'il répondait aux gens. Les gens qui essayaient de le raisonner, c'est comme ça qu'il leur répondait. Ah, je m'en fous. Quand les enfants vont grandir, de toute façon, si ils vont chercher mon chemin, ils vont chercher à me voir, on va se voir. Mais pour le moment, là, je n'ai pas ce temps-là. Il était avec la fille, là. Et la femme, là, tellement qu'elle était malheureuse, tellement qu'elle n'a pas supporté le choc, tellement qu'elle était mal. La femme, là, était en train de... Elle est montée dans... Elle a pris le transport. Elle a pris le transport, elle partait au travail. Elle était dans le transport, là. Elle a piqué une crise d'AVC. Elle a fait AVC dans le transport, là. Elle était assise dans le bus. Elle était assise dans le bus. C'est dans le bus, là, elle a fait AVC. Crise d'AVC, la femme, là. AVC. Heureusement pour elle, qu'elle était dans le bus. Il y avait les gens dans le bus. Donc là, tout de suite, ils sont occupés d'elle. Ils ont appelé les pompiers. Les pompiers sont venus l'emmener à l'hôpital. Heureusement pour elle. Que c'est-à-dire que l'AVC ça n'a pas détruit tout son corps. Parce qu'ils se sont occupés d'elle très rapidement. Mais elle a eu quand même des séquelles. Il y a les séquelles qui sont restées. Elle est restée des jours à l'hôpital. Elle est restée des jours à l'hôpital. Et même quand elle est restée des jours à l'hôpital, c'est leur premier fils, le plus grand. Il a appelé son papa pour lui dire, maman à l'hôpital. Maman a fait un AVC, maman à l'hôpital, papa. Il dit, je m'en fiche. Je m'en fiche. Je suis l'hôpital, je suis les pompiers, je m'en fiche. Ne m'appelle plus pour me déranger avec ces trucs-là. C'est ce que le monsieur l'a dit à leur premier enfant. Il a raccroché au nez à son fils. Et c'est comme ça la femme est restée à l'hôpital. Ce sont ses proches, ici en France, qui se sont occupés d'elle, qui sont allés la voir, qui ont pris les enfants, qui se sont occupés des plus jeunes. Juste quand la femme est sortie. Mais quand elle est sortie, elle avait un côté qui était un peu lent, qui était lourd. Elle a un côté qui était lourd. Donc elle n'arrivait pas à bien articuler, elle n'arrivait pas à bien parler. Mais doucement, doucement, elle était en rééducation. Rééducation, doucement, 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 doucement. Même quand elle marchait, même elle boitait. Parce que, c'est dit, on dit elle n'a rien, mais, c'est dit physiquement, elle avait eu des séquelles physiquement. Mais ils ont dit qu'elle allait reprendre au fur et à mesure. Mais il fallait une rééducation. Donc elle était en rééducation. C'est-à-dire que quand tu vois la femme, c'est-à-dire qu'après son AVC là, elle n'arrivait pas à bien parler. Mais c'est-à-dire que quand tu la vois, et tu demandes, tu salues la femme. Ah, mais ma chérie, il y a quoi? Tu étais malade? Elle dit, j'ai fait un AVC. Mais qu'est-ce qui s'est passé pour que tu fasses un AVC? Il a dit, la femme là, elle te regarde dans les yeux comme ça. C'est-à-dire, elle n'explique même pas pourquoi elle a fait l'AVC. Mais c'est l'âme coule. Quand tu lui demandes, oh mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Elle te regarde comme ça, elle dit, j'ai fait AVC. Elle parlait, c'est-à-dire qu'elle parle lentement, j'ai fait AVC, puisque elle n'arrivait plus à parler comme avant, mais comme elle était en rééducation, mais elle parlait lentement. J'ai fait un AVC. Oh, mais qu'est-ce qui s'est passé? Elle te regarde et puis c'est ses larmes qui coulent. C'est-à-dire qu'elle t'explique pas ce qui s'est passé, mais les larmes de la femme coulent. Tellement qu'elle a mal. Tellement que ce que le monsieur lui a fait, elle n'a pas digéré. Tellement que ce que le monsieur lui a fait, elle n'a pas digéré. Jusqu'à la femme là, réanima, comment on appelle? Rééducation, doucement, 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 doucement. Ses enfants les plus grands s'occupaient des plus jeunes. Ses enfants les plus grands s'occupaient des plus jeunes. Heureusement qu'elle a de grands enfants. Donc ce sont les enfants là qui s'occupaient, qui envoyaient les petits là à l'école, qui faisaient à manger. Elle était là. Elle faisait quelques efforts parce qu'on lui a demandé de beaucoup marcher. On dit voilà pour la rééducation là, il faut qu'elle marche beaucoup. Voilà pour retrouver ses sens, ses pieds, ses bras, tout ça. Donc elle faisait un effort, elle marchait. Elle faisait un effort, elle marchait. Le monsieur là, il n'est pas venu voir la femme. Il n'est pas venu voir la mère de ses enfants. Il n'est pas venu. C'est que même si tu n'aimes plus la femme, mais la mère de tes enfants, une femme qui a fait 5 enfants pour toi, on dit elle a fait AVC. Il n'est même pas, c'est-à-dire, il n'est même pas venu voir la femme. Il n'a même pas appelé la femme pour savoir si elle allait bien. Il n'y avait rien. Silence radio total. Et il était à la fille là.
Il était à la fille là. Et la fille, quand les gens lui disaient, hé, ma chérie, faut parler aussi à ton gars, à ton chéri. Il n'a qu'à le voir la mère de ses enfants. Il n'a qu'à le voir ses enfants. Elle disait, ça, c'est pas mon problème. Ce que moi, je lui ai dit. Je lui ai dit, il m'a dit de ne plus parler de ça. Donc, moi, c'est pas ça mes affaires. Moi, je lui ai dit d'aller voir ses enfants. Je lui ai dit d'aller voir la femme. Mais s'il dit, il veut pas, qu'est-ce que je peux faire? Et tout. C'est-à-dire qu'elle avait elle-même, c'est-à-dire, elle avait une façon de narguer. Elle avait une façon de narguer les gens. Du genre, elle n'est pas là pour s'intéresser. Elle n'est pas là pour s'inquiéter pour la femme. Elle est là. Elle est en France. Elle est le gars. C'est elle qui a gagné. C'est elle qui a le gars. Le reste, elle s'en fout. Mes amours. J'ai dit que la femme, tout doucement, rééducation. Tout doucement, rééducation, tout doucement, rééducation. Elle a commencé à se retrouver. Elle a commencé à se retrouver. Elle a commencé à se retrouver. Et ça allait un peu mieux. Donc, elle a repris son travail. Parce qu'elle ne pouvait pas rester comme ça. Elle a repris son travail. Donc, elle partait au travail. Elle partait au travail. Elle partait au travail. Ça a commencé à aller. Les amours. Maintenant, son gougandin là. La gougandine qui l'a fait venir là. Déjà, la gougandine qui l'a fait venir là, ça veut dire qu'elle-même, quand elle était à Abidjan là, et puis elle sortait elle lui là, déjà elle avait son gars. Elle-même là, elle avait son gars. Elle avait son chéri qui lui était à Abidjan là-bas. Donc ça veut dire que quand le gars, lui, quand il venait en France là, elle était son gars. C'est le gars même qu'elle aime. Voilà une mouche qui est rentrée. Ils ont fait direct la mouche. Si j'ai horreur d'un animal sur cette terre, c'est la mouche. Je ne sais pas si c'est un animal ou c'est quoi, mais je déteste les mouches. Mais ça veut dire que je risque de laisser même le direct pour aller la tuer avant de venir continuer mon direct. Tellement que je hais les mouches. Donc, ça veut dire que elle, maintenant, son gars là, déjà quand le gars, le gougandin l'a fait venir ici en France là, elle était toujours en contact avec son gars. Son gars avec qui elle était à Abidjan là-bas là. Elle est fond. C'est-à-dire qu'elle est malade du gars. Elle est malade du gars. C'est-à-dire que quand le gars ici, le gougandin lui donnait l'argent, le gougandin l'entretenait là. Ce jeton là, c'est elle que le gars bouffait ça. C'est elle le gars bouffait ça. On a 2 millions, bravo mes amours. On va pour les 3 millions. On monte, 3 millions la famille, 3 millions. On tapote au maximum, Déjà l'argent là, c'est elle son gars là dépensait. Mes amours. J'ai dit, le gars là, elle a tout fait, le gars allé au Maroc. Son petit gars là, il est allé au Maroc. Du Maroc là, il a fait aux gens coupement. Il est arrivé, il était en Italie. C'est en Italie il était, c'est en Italie il est arrivé. Parce qu'il est passé par le Maroc, le truc. Vous savez un peu comment ça se passe. Le gars est arrivé en Italie. De l'Italie là, le gars a fait, elle a fait tout. Le gars est venu maintenant sur Paris. Seigneur Jésus. Je dis que dans la vie là, ça veut dire que, c'est pour ça qu'on dit dans la vie là, quand quelqu'un te fait du mal là, faut pas trop parler. Je dis que dans la vie là, quand quelqu'un te fait du mal, faut pas trop parler. Parce que quand tu parles trop, Dieu fait plus ton palabre. Quand tu parles trop là, Dieu il n'aime pas ça. Dieu, il n'aime pas. C'est pour ça que vous me voyez sur la toile ici là. On va m'insulter, on va me calomnier, on va dire des mensonges sur moi, les rumeurs sur moi. Je vais jamais prendre mon écran, m'asseoir pour répondre à qui que ce soit. Je suis là, je me tais et puis je regarde. Je laisse pour moi Dieu, puis Dieu fait mon palabre. Dieu fait toujours palabre quand tu le laisses. Quand tu laisses Dieu faire ton palabre là, il fait ça pour rapport, juste net et bien. Le gars il est arrivé sur Paris. Le gars il est arrivé sur Paris. Quand le gars est arrivé sur Paris, la petite a changé. La petite a changé. C'est-à-dire que le gougandin, maintenant, il ne maîtrisait plus la petite. Il n'avait plus le contrôle sur la petite. La petite sortait comme elle voulait. La petite faisait ce qu'elle voulait. Quand il veut parler, la petite le brosse. Quand il veut parler, la petite le brosse. Elle le brosse et puis elle le dépose. Il dit, mais la petite, elle est devenue dans ma main. Qu'est-ce qu'elle est devenue dans ma main comme ça? Il a dit, la petite, est-ce que la petite avait le temps du gougandin encore? Toi aussi. Tu sens la petite s'arrête devant le père et dit, regarde. Si tu as quitté ta femme là, c'est pas de ma faute. Hein. Parce que le gars maintenant, ça veut dire que le gars, quand il a vu qu'il ne contrôlait plus la petite, quand il a vu que la petite commençait maintenant à sauter comme un singe, c'est lui maintenant qui va rappeler la petite que oui, tu as vu ce qu'il a fait pour toi. À cause de toi, il a quitté ma femme. Il a quitté ma femme pour rester avec toi. C'est comme ça que tu me remercies. J'ai acheté une voiture pour toi. Je t'ai fait venir en France. C'est-à-dire que les insectes et les pancréas, leur histoire, d'où ça vient, tout. La fille le regarde dans les yeux, elle dit, j'ai dit. C'est à quoi et qui tu as quitté ta femme? Et puis même si tu as quitté ta femme là, et puis c'est ça que quoi? Moi je ne te dois rien. Mes amours, mon écran est devenu noir, je ne sais pas. Pourquoi? On dirait que les batraciens sont en train de signaler. Les crabes sont en train de signaler, on tapote au maximum la famille. On tapote au maximum. Parce que là, l'écran est devenu sombre, ça veut dire que les batraciens sont en train de beaucoup signaler.
Hein, les criquets, hein. Ceux qui n'aiment pas, mais qui sont toujours en train de suivre mes directs. Je sais pas. Il y a des gens même que je bloque sur Facebook. Ils viennent me suivre sur TikTok. Bon, tu allais m'insulter sur Facebook, j'étais bloqué. Tu allais mettre des commentaires, Yougos, comme ta vie, j'étais bloqué. Je suis sur TikTok, tu viens encore me suivre sur TikTok. Tu vois pas que ta vie est un peu triste, tu vois pas ça? Hein? Je ne te calcule pas, mais tu me suis. Pourtant, tu m'aimes pas. Vous n'aimez pas, mais vous ne laissez pas aussi. Il a dit que la fille brossait le gars. Brossait le gars. Brossait le gars, carrément. Je vais faire quoi avec toi? La fille, elle est arrivée sur le bang maintenant, elle est hier. Elle est arrivée sur le bang, elle est hier. Son chéri est là. Elle dit, je vais faire quoi avec toi? Quand tu te regardes là, moi je peux être avec toi. Quand toi, c'est que quand tu te regardes là, moi, c'est toi, moi je peux avoir comme mari. C'est parce que la vie est dure. C'est la pauvreté qui fait que souvent même la même au moins ils sont totems. Sinon toi, en temps de maman, elle fait quoi avec toi? Tu as quitté ta femme là, si tu es malin là, il faut lui demander pardon. Hein. Si tu es malin là, va demander pardon à ta femme. Moi, je sais que je ne peux même pas me mettre un homme de cet âge-là, et puis un homme qui a beaucoup d'enfants comme ça. Non, 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 puis, non, non. Il a dit la fille a commencé à chier sur le gars. Oh! J'aime trop, j'aime ce genre. C'est la partie du film là que nous les caviers on aime. Il a dit la fille, oh, son gars était sur le territoire français. Elle n'avait plus le temps. Elle n'avait plus le temps de faire semblant. Elle était le gars tous les jours, mon cher. Voilà, un jour, le Gougandin, maintenant, il allait au travail. Il rentre du travail. Il vient. Il ouvre la porte. La petite, elle est son gars. Il ouvre la porte. La petite assise est son gars. En train de lever son gars. Il rentre et puis il voit la petite. Les lèvres de la petite sont dans le gosier du gars. Ils sont c'est béco. Il béco dans béco. Gueule dans gueule. Il se bécote comme ça. Le gars même, il a pressé la petite fille là, on est fanta. La petite est pressée dans son bras, on est en train de lever, manger gueule de la petite. Le Gougandin ouvre la porte, il rentre. Il pense que quand il va rentrer, la petite va paniquer. Il pense que la petite va paniquer. Genre, oh, mon chéri m'a attrapé. Il a dit, la petite est sereine, elle est assise là avec son gars. Il a dit, folie a pris le gars. Folie a pris le vieux père. Maladie a pris ça. Folie a pris le gars. Scandale. La fille lui a dit, toi et moi là, à partir d'aujourd'hui, toi et moi c'est fini. Elle a pris son gars. Ils ont gagné temps. Ils ont gagné temps. Ils ont gagné temps. Le monsieur est devenu malade. Il est devenu fou. Il est devenu fou. Il ne croyait pas. Il est devenu fou. Il a dit. Oh. Maladie a pris le gars. Il est là plus pâle. Il parle seul. Il crie. Il délie. Il appelle les gens. Et puis il explique. Explication finit pas. C'est là maintenant il va faire sortir de sa grève là. Si elle savait, je n'avais pas quitté ma femme. Ma femme qui a tout fait pour moi, qui m'a tout donné. Si elle savait, je n'allais jamais la quitter. Je suis allé prendre une poclée. Bah, ils sont comme ça. Oh. Ils sont comme ça. Oh. C'est quand ça se gâte là, qu'ils savent qu'elles sont poclées et que leurs femmes là sont des anges. C'est comme ça toujours. Hein. Je suis allé soulever une poclée à Abidjan. Je l'ai emmené ici, une jantra. Voilà ça aujourd'hui, regarde ce qu'elle m'a fait. Si elle savait, je n'avais même pas quitté ma femme. Si elle savait, je n'avais pas. C'est là maintenant le gars commence à regretter. C'est là le gars commence à regretter. Entend sa femme qu'il a laissée avec ses 5 enfants. Elle est tombée sur un Whitey. Un vieux Whitey. Pas trop vieux. Un Whitey de 60 ans comme ça. Mais vous savez que 60 ans, quand à 60 ans tu as le pied, quand à 60 ans tu es fructueux, tu n'es pas vieux, mais tu es chic. Tu as une façon d'être là, tu es bien. La femme, là, après son AVC, sa rééducation, oh, Dieu a mis un Whitey sur son chemin. Un Whitey de 60 ans. Un veuf. Lui-même, il a perdu sa femme. C'est-à-dire que le Whitey, là, il a perdu sa femme. Il est resté célibataire longtemps. Et puis, il est tombé sur la femme. Il y a le Whitey à ça. Le Whitey à ça. Il est assis financièrement. Et quand il met sa main dans la poche, Dieu même dit Alléluia. C'est pas les mains dans les poches. Quand toi, tu mets ta main même, c'est les araignées,
C'est les piranhas qui te... Toi-même, ta propre poche, tu mets ta main dedans, puis les piranhas t'attendent comme ça, et puis ils bouffent ta main tellement que l'argent ne rentre pas dans la poche là. Donc même, c'est dit que tellement que l'argent ne rentre pas dans la poche là, mais c'est les piranhas qui sont allés habiter dans la poche. Non. Le gars même, c'est dit qu'il met sa main dans la poche, on crie, alléluia. Je dis que le gars a pris la femme. Il a pris la femme. Il a dit à la femme, il dit, je veux que tu te refasses une santé. Je veux que tu te refasses une santé, mes chéris. Le gars a pris la femme. Elle s'est retapée. Il a dit, elle s'est retapée. Elle a fait de la chirurgie. Il a dit, parce que c'est un vieux Whitey qui a le jeton. Donc, il a envie qu'elle soit clean. Il a envie qu'elle soit bien. Waouh! Parce que il l'aimait, il voulait être avec elle. Elle a fait la chirurgie. Elle a refait sa poitrine. Elle a refait son ventre. Elle a refait tout. Il a dit bien comme ça. Oh, jeton. Tu vois la femme, tu dis moi. Parce que la femme même, ça dit que la femme même là, elle est belle. La femme même est belle. C'est une jolie femme. Mais la vie a fait que les problèmes, maladies, tout ça a fait que elle avait pris un peu un coup. Il a dit elle allait se retaper. Tu vois la femme, tu cries yes. Tu vois la femme, tu cries yes. Si on te dit celle elle a fait 5 enfants, tu as dit c'est faux. Et même un enfant, elle n'a pas. Elle était la chirurgie bien faite, bien chic. Il y a quand tu vois la femme même, c'est-à-dire que tu vois la femme, elle a porté, c'est-à-dire qu'elle porte ses petites tenues, ses petites robes. Sa vie est en rose avec le gars. Elle voyage avec le Whitey. Elle est le Whitey. Bien, elle dit les hôtels où je n'ai jamais été depuis, je suis née là. Le Whitey là m'a envoyé dans les hôtels. Les hôtels de luxe, 5 étoiles, 50 étoiles. Dans tous les pays où il va, dans toutes les villes où il va, les hôtels de 5 étoiles. Elle dit c'est dedans seulement, moi je dors. C'est dedans je dors, elle le Whitey. Ma coach, c'est champagne seulement je bois. Quand je suis à le Whitey là, c'est champagne seulement on boit. Il me fait vivre de ces choses. Je n'ai jamais vu ça. J'ai dit, c'est là maintenant le Gougandin. Gougandin Samalakolo. Le Samalakolo là. Échantillon là. Et que lui-même là même, quand tu penses même que, bon, mais quand même il est venu sur terre. On appelle ça Samalakolo. Ça c'est les hommes Samalakolo. Les hommes comme ça, on les appelle les hommes Samalakolo. Et que les hommes qui abandonnent leurs femmes, et beaucoup d'enfants, puis ils s'en vont soulever les petites filles. Et puis ils pensent que c'est parce qu'elles les aiment là. On les appelle les Samalakolo. C'est là maintenant le Samalakolo. Le Samalakolo maintenant va vouloir se rapprocher maintenant de la go. Il va vouloir maintenant se rapprocher. Mes amours, vous n'êtes pas en train de tapoter, je n'aime pas ça. On doit être à 3 millions, mes amours. On tapote mes amours, mes caviar, mes champagnes, mes kelempe, mes distingués. C'est là le Samalakolo va vouloir maintenant se rapprocher de la femme et des enfants. Est-ce qu'elle a calculé même le gars? Est-ce que les enfants même ont calculé le Samalakolo? Est-ce que même, c'est dit que, est-ce qu'il était considéré même comme quelqu'un, le Samalakolo? Les enfants ont fait vu et ignoré. Elle-même alors là, elle s'est pas vue et ignorée. Elle a même s'est enterrée. Et le gars maintenant, folie a pris le gars. Il rentre ici, il sort là, il va là, demander pardon à ma femme. 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 Je veux récupérer ma femme. Je veux récupérer ma famille. On dit, mais tu vas récupérer quelle femme? Quelle famille? Toi-même, de base, même, tu es poivre. C'est elle qui a fait même que tu es devenu quelqu'un. Maintenant, l'argent, là, tu as pris pour aller entretenir femme. Aujourd'hui, même, la petite fille t'a jeté, elle t'a laissé comme ses pieds, là, même. Tu es devenu fou. Parce que tu parles seul. On dirait quelqu'un même qui a, je sais pas. Qui même va prendre ça, là? Donc, la caviar, pour lui faire mal. Pour faire mal au gars, là. Elle lui envoie une photo d'elle. Elle lui envoie une photo d'elle. Elle dit, j'ai porté un ensemble. Elle dit, ma coach, j'ai porté un ensemble. Une belle lingerie. Soutient son caleçon. Bien. De la dentelle. Mais de la dentelle qualité supérieure. Caviatique. Elle dit, je me suis prise en photo. Sans sa tête, bien sûr. Mais son corps. Je peux l'envoyer au père de ses enfants. Le gars tremble, il bave. Il tremble, il bave. Elle dit, regarde, mais tu ne toucheras plus à ça. Voilà. Et le gars maladie a pris folie, a pris le gars. La petite qui l'a fait venir là, elle était à son chéri. Elle a continué son chemin à son chéri. Le gars aujourd'hui, il est seul dans son faible studio, perdu.
abandonné, livré à lui-même. C'est-à-dire que sa vie là même, on ne sait même pas même si on peut même encore faire un bilan sur sa vie. Il est là comme ça. La femme en train de vivre sa vie de loup-gars. Ses enfants sont en train de profiter. Parce que le vieux Whitey là, il est gentil avec les enfants de la femme. Il aime les enfants de la femme. Ça, c'est un vieux Whitey qui était avec sa femme, son épouse. Ils n'ont pas eu même d'enfant. Même un enfant. Il n'a pas eu avec sa femme. Et puis sa femme est décédée. Elle est tombée malade, elle est décédée. Donc, c'est un monsieur riche qui est sans enfants. Donc, les enfants de la femme là, il a pris les enfants de la femme là, comme ses enfants. Les cadeaux par-ci, les voyages par-là, les ça, les ça. Donc, il est gentil avec les enfants. Il traite bien les enfants. Elle avec son Whitey. Elle est heureuse avec son Whitey. Le Gougandin, celui qui croyait que la vie là, il pensait qu'il était trop arrivé là. Lui qui narguait la femme, qui narguait ses enfants là. Aujourd'hui là, c'est lui qui est venu, il est devenu comme fou en France ici. Il parle seul dans la rue. Lui seul, il parle seul dans la rue. Faut faire erreur seulement, tu vas lui dire bonjour. C'est-à-dire qu'il va te parler pendant 3 heures, tu vas pas t'en rendre compte. Son affaire finit pas, son discours finit pas. Il va commencer à te raconter sa vie jusqu'à maintenant. Parce qu'il ne croit pas. Il est traumatisé. Il est traumatisé. Dieu a fait le palabre de la fille, de la caviar. Cette histoire est un vrai témoignage. Cette histoire est la preuve irréfutable que Dieu sera toujours là pour ceux qui comptent sur lui. Dieu sera toujours là pour ceux qui font du bien. Dieu sera toujours là pour ceux qui aiment leur prochain. Voilà, la femme a été rejetée par son mari, à qui elle a tout donné du début jusqu'à la fin, et le mari l'a abandonné au bout du chemin. Et ça, c'est pas bien. Elle a traversé des choses. Elle a traversé même une maladie qu'elle pourrait payer au prix de sa vie. Mais Dieu l'a sortie de là. Dieu lui a fait grâce. Dieu a placé la bonne personne sur son chemin. La personne qui a changé sa vie. Faites confiance. Quel que soit ce que vous traversez aujourd'hui, ne vous dites pas que c'est fini, que votre situation ne va jamais s'arranger. Priez toujours. Que ce soit Dieu, que ce soit Allah, si vous êtes musulman, priez, priez, priez toujours. Et Dieu ne va pas vous abandonner. Restez positif, restez focus. Prenez cette histoire comme une motivation et n'abandonnez jamais pour une raison que ce soit. Si c'est votre première fois de tomber sur ma chaîne, n'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner. Vous abonner, c'est marquer votre trace pour ne rien rater prochainement, comme je le dis toujours. Et likez la vidéo, on est ensemble.